Bonjour, assalamu alaikum, lalayesi, lapialesi. Je voudrais m'adresser surtout aux plus petits de la République, à vous qui reprenez le chemin de l'école. Ce 1er octobre a marqué officiellement la reprise des classes. Je voudrais m'adresser à vous pour vous dire, l'école, tenez l'école de vos deux mains, de votre cœur même, parce que l'école, c'est l'élément qui va vous permettre d'aller à la rencontre des autres, de vous ouvrir l'esprit. Moi qui vous parle, j'ai commencé mon école au village et j'ai dû tenir l'école de mes deux mains. L'école m'a permis de réaliser un certain nombre de choses. Donc je voudrais vous dire de prendre l'école à bras le corps, même si vous êtes dans des conditions difficiles. Je voudrais surtout m'adresser aux enseignants. Vous êtes à la République ce que l'imam est aux musulmans, ce que le prêtre ou le pasteur est aux chrétiens. Vous êtes l'élément de jonction entre différentes cultures, différentes croyances. Vous êtes le socle de la République. Donc à vous les enseignants. Et je m'adresse à vous en ayant une pensée particulière pour mon maître du village, grâce à qui j'ai pu apprendre les premiers mots, comprendre les premières choses à l'école, et grâce à qui je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Je voudrais vous dire, l'enseignant que vous êtes, vous avez tout donné en réalité. Et la République doit être à votre chevet. Dans le Tchad transformé, que nous travaillons pour, nous voulons non pas faire de l'école, j'allais dire de l'éducation, une priorité ou une priorité majeure. Nous allons en faire la priorité. La priorité, la première des priorités. Parce que s'il n'y a pas l'éducation, eh bien, aucune transformation profonde du pays n'est possible. L'école, c'est, pour reprendre les mots de quelqu'un, et l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Donc, vous êtes au cœur de la République. Et c'est pour cela que ni en période de vache grasse ou de vache maigre, vous ne devez pas être une variable d'ajustement. Dans notre rêve, dans notre ambition pour notre pays, nous voulons faire en sorte que l'éducation devienne la première priorité en budget, en moyens, et même, pourquoi même pas en rang protocolaire. C'est à débattre. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au nom de tous les transformateurs, nous voulons vous dire la considération que nous avons pour vous. Parce que qui des Tchadiens ne voudrait pas que l'éducation de ses enfants devienne la priorité des priorités? C'est parce que l'éducation dans le cœur des Tchadiens est fondamentale que des Tchadiens musulmans peuvent envoyer leurs enfants dans des écoles catholiques ou protestantes, non pas pour aller remplacer le Coran par la Bible, mais pour apprendre, parce qu'ils se disent là-bas il y a du bon. C'est aussi à cause de cela que des enfants issus des familles chrétiennes peuvent envoyer leurs enfants dans des écoles tenues par des musulmans où il y a du sérieux. Tout cela pour nous dire que les Tchadiens savent bien ce que c'est que la place de l'école. Donc malheureusement aujourd'hui, nous avons encore des écoles en séco, comme celles dans lesquelles j'ai commencé au village il y a 30 ans, rien n'a changé. Des enfants qui ont des années abrégées, après 3 mois, 4 mois de cours, la première goutte de pluie, c'est la fin de l'école. Nous avons des universités qui n'ont même pas encore, à l'heure où je vous parle, fini les années académiques de 2018 ou de 2019, et nous avons une rentrée pour 2019-2020. Tout cela nous dit quoi? Nous dit que nous devons changer profondément les choses et faire en sorte que l'école tchadienne rentre dans le 21e siècle. Donc voilà, c'est avec ces mots d'encouragement pour vous dire, travaillons ensemble à la transformation de l'école tchadienne, parce que si le système éducatif d'un pays est transformé, alors on aura ce qu'on appelle le ilm, le kado, le yangir, et avec ça, tout est possible. Donc voilà, avec mes encouragements, je vous souhaite une bonne rentrée malgré les conditions difficiles. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse richement notre pays. Je vous remercie.